Sans doute le moment que j'ai passé avec les premiers STMG, où on a parlé des neurosciences et du marketing. C'était un projet improbable et ça s'est très bien passé. C'était très heureux de pouvoir voir comment on était manipulé et comment finalement Saint Ignace pouvait nous aider à discerner ce qui était le meilleur pour nous. Ce matin, par exemple, en arrivant au lycée, j'ai croisé un père qui m'a dit la joie dans le travail et ça m'a vraiment motivée pour la journée. Je suis là depuis quelques heures et ce qui me marque, c'est une rencontre de tout à l'heure. Il y avait Mali, Océane, quelques-unes de quatrième. Voilà, on était un cours de récréation et des sourires, on parlait un peu du collège, elles étaient là depuis plusieurs années et c'est le contexte familial dans lequel elles grandissaient qui m'interpellait, de se sentir chez elles dans ce collège. Un moment de la semaine, Jésus qui nous a plu, moi c'était quand on est allé aider des moyennes sections à faire un bracelet avec un mot spirituel dedans. Très beau temps avec les premières, avec les quatrièmes aussi, le groupe les petites scènes de théâtre avec les troisièmes, et puis la confection du bracelet avec les primaires. On a appris à faire un nœud simple. Voilà. Le moment, moi, de la semaine qui m'a plus plu, c'est quand nous sommes allés aider les CP à faire leur bracelet. Moi, mardi matin, quand je suis arrivée en cours, il y avait un père qui faisait de la sitar dans l'entrée. J'ai trouvé ça assez sympa pour commencer la journée. Eh bien, pour moi, le moment de la semaine, ce fut la disputatio, c'est-à-dire le moment où les élèves de première ont appris à développer leurs propres idées sur une question qu'on leur avait proposée. C'était sur être noté ou avoir une notation, une évaluation sans note. La moitié de la classe avait été séparée en disant « on veut des notes » et l'autre moitié « non, simplement une évaluation ». Ils ont travaillé en équipe et 2 élèves ont présenté leurs arguments pour ou contre les notes. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce moment, c'est que ça nous a fait rencontrer les élèves, ont rencontré notre manière de faire jésuite, d'essayer de rencontrer le raisonnement de l'autre équipe, d'honorer le raisonnement de l'autre équipe, et en même temps de réfuter. Et ce fut un très bon moment parce qu'on a réussi à faire un échange d'opinions, un échange de réflexions très respectueux, les pour ou les contre. Donc très cher, vous dites vous-même que les notes ne montrent pas une certaine progression, que l'élève monte les échelons au fur et à mesure des évaluations. Nous pensons justement le contraire. Nous pensons que les notes permettent de montrer une progression lorsqu'une moyenne de classe, par exemple, est donnée, de s'évaluer par rapport à ce que les autres élèves ont fait. En l'occurrence, lorsque la moyenne du dernier contrôle était de 10 et qu'un élève aurait par exemple reçu la note de 9 et que le jour où les autres élèves ont une moyenne de 12 et que l'élève a une moyenne de 11 ou de 12, on voit une certaine progression. De plus, on remarquera que l'élève, grâce aux notes, nous trouvons que les notes sont utiles pour une raison, tout d'abord, qu'elles permettent de donner l'envie à l'élève de se surpasser. Alors un joli moment de la semaine pour moi, c'est la rencontre finalement avec le père Luc lors de l'accueil des élèves de 6e, moment où il a retracé la vie d'Ignace. Voilà, j'ai trouvé que c'était une façon très intéressante et puis prenante de redécouvrir ce parcours tout en captant l'attention des élèves de 6e. À partir de là, j'ai fait une proposition pour que ce soit reproposé aux élèves de 3e, ce qui a été fait le lendemain. Un moment de la semaine qui me marque comme organisateur, en fait, c'est tous ces petits moments où un jésuite revient d'une rencontre, d'une activité, et dans ses yeux et dans son commentaire, on voit que ça valait le coup, il est tout heureux, il dit « Ah, c'était super !» Ou quand un professeur, un élève, après un de ces moments particuliers, par son commentaire, nous dit « Ah, c'était trop bien !» Voilà. La joie de
Se dire, ça valait le coup de créer cette occasion, d'organiser l'événement. Il s'est passé quelque chose de beau. Un moment fort de cette semaine jésuite, il y a quelque temps, j'avais accompagné les élèves de 6e à Ravière. C'était un temps vraiment très très fort avec eux. Cette semaine-ci, j'ai envie de dire que c'est plutôt le temps fort 3e qui m'a davantage touché. Je les ai accompagnés durant le témoignage qui a été donné par un de mes confrères qui travaille au niveau du JRS, Jesuit Refugee Service, et de quelqu'un qui l'a accompagné, Ahmed, qui vient du Yémen. J'avoue que j'ai été très touché de voir la qualité d'écoute des jeunes de 3e. Un moment de la semaine que j'ai beaucoup apprécié, c'était le mercredi 14, lors des rencontres avec les élèves sur une question sur l'accueil des migrants, sur les préjugés. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment avec la participation d'un jeune migrant, donc Ahmed, qui nous a expliqué sa situation. Et voilà, j'ai trouvé ça à la fois très émouvant et très très intéressant. Voilà, en fait, je viens de cette région-là. Ça s'appelle la péninsule arabique. C'est le pays de la reine des Saba. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais je suis originaire de ce pays-là. Et j'ai passé une quinzaine d'années en Afrique, c'est juste en face. C'est à côté, il y a la mer Rouge qui nous sépare, ça s'appelle Djibouti. Et c'est là-bas où j'ai eu la chance d'intégrer à l'école française, qui a été très enrichissant pour moi, de m'ouvrir à la culture française. Voilà. Donc je suis réfugié politique, je suis en France depuis 2015. Pourquoi je suis en France depuis 2015? Parce que je viens d'un pays qui est en guerre, qui est le Yémen, depuis 2011. Et que tous les jours il y a des bombes, donc je me suis senti menacé. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le pays. Je suis venu en France pour trouver un asile. Un moment de la semaine jésuite. Alors tout de suite, je me viens à l'idée, l'accueil des 6e lundi matin. Quel moment magique, tous les élèves rassemblés dans l'espace du voisin, à écouter pour une fois plusieurs jésuites qui se sont présentés, qui ont témoigné, qui ont raconté simplement leur parcours, qui ont répondu aux questions des élèves, des questions qui étaient à la fois surprenantes, étonnantes, mais à la fois de leur âge. Ils étaient curieux de ce parcours, comment devient-on un jésuite, pourquoi fait-on ce choix-là, voilà. Donc un vrai moment de bonheur. Je dois admettre que je n'étais pas là, je n'étais pas engagé activement dans la semaine jésuite. Par contre, j'aimerais dire 2 choses importantes, parce que j'étais là au commencement de la semaine jésuite. J'étais très heureux de voir beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves, des jésuites, juste en face de leur école. Et la deuxième chose, c'est que le témoignage des jésuites, chaque jésuite, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai appris plusieurs choses de la vie des jésuites. Pour moi, ça a été la conférence Les jésuites pour les nuls. J'étais vraiment très heureux qu'il y ait 3 jésuites qui expliquent un peu ce que c'est que la compagnie et ce que c'est qu'un jésuite. Et puis qu'on soit ensuite 5 de la communauté à pouvoir dire ce qui pour nous, ce que l'on vit comme jésuite à Bordeaux. Je trouvais que c'était pour moi un très beau moment. Et avec des parents, des profs, des élèves, j'ai trouvé que c'était un beau moment digne de Tivoli. J'ai été en paroisse, sur les paroisses des Quais, Saint-Pierre, Saint-Paul, un petit peu Saint-Michel, Sainte-Croix pour la catéchèse, pendant 3 ans. Et puis, après un beau jour, mon supérieur m'a dit « Joseph, est-ce que ça ne te ferait pas du bien de faire un petit stage de travail ?» C'était la dernière chose à laquelle j'avais pensé. En gros, pour avoir le pied davantage sur la terre. Moi, c'est la prière du matin.
où on se rejoint tous à l'oratoire avec des professeurs, Monsieur Blum, Madame Schontz, un moment de partage et c'est très intéressant. Un événement qui m'a marqué pendant cette semaine jésuite, donc c'était la conférence sur les jésuites pour les nuls, donc parce que j'ai pu écouter vraiment les témoignages et les détails que je ne connaissais pas sur cette congrégation. Le premier noyau autour d'Ignace de Loyola est assez détonnant. Ignace basque, qui a combattu pour la couronne d'Espagne, et il rejoint Paris et se retrouve dans une chambre d'étudiants avec Saint François Xavier, celui qui sera Saint François Xavier, qui est lui-même de Navarre. Leurs deux familles se sont combattues. François Xavier est ambitieux, c'est un jeune homme qui réussit. Et le troisième, dans la même chambre, c'est Pierre Favre, qui est un fils de montagnard de Savoie, très simple, pas beaucoup d'ambition, travaillé par ses scrupules. Vous voyez, c'est la compagnie. Un moment de la semaine jésuite que je retiendrai, ce sera le moment de l'amorce, c'est-à-dire la journée pédagogique, avec tout le discours sur l'enseignement ignatien. Après, moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'était là, il y a 1 heure environ, je faisais un match de foot avec des jésuites. Moi, c'était la photo IHS parce que je trouve que c'est très bien de faire ça et puis aussi je trouve que c'est joli aussi. Moi, c'est quand on a fait la photo IHS, ça m'a beaucoup plu que l'école soit toute rassemblée. Un moment de la semaine jésuite que je retiens, c'est ce lundi matin, quand on s'est tous retrouvés, tout l'établissement, pour former le IHS dans la cour. L'école était dans le I, les grands s'occupaient des petits en tutorat et c'était vraiment un grand moment de partage et d'amitié où on a senti que l'établissement faisait corps et on était tous ensemble.